Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. C'est dur de faire de nouvelles connaissances. J'entends souvent cette phrase autour de moi. Pourtant, je n'habite pas dans un petit village perdu au fin fond de la France, non. Juste Paris, où vivent plus de 2 millions d'habitants et comptabilise 12 millions d'habitants avec la région parisienne. Alors oui, rencontrer quelqu'un qui nous convient peut être plus ou moins difficile selon nos attentes et exigences. Mais faire des connaissances et rencontrer quelqu'un n'est pas difficile. Le seul élément bloquant, c'est vous. Alors, comment faire de nouvelles connaissances? Voici un exemple issu d'une amie. Il y a quelques années, une amie se plaignait du fait que toutes ses amies, en l'espace d'1 an, s'étaient dispersées en province ou à l'étranger. Elle était très proche de ses amis qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Elle se sentait seule et déprimée. Et elle me dit « C'est dur de faire de nouvelles connaissances ». Je lui ai répondu qu'elle disait n'importe quoi. Oui, je sais, j'ai une manière particulière de consoler mes amis. Je lui ai dit que nous habitions à Paris et qu'il n'y avait rien de plus facile de nos jours de rencontrer de nouvelles personnes dans une si grande ville. Cette amie n'était pas du type à aller aborder des inconnus dans la rue ni à s'inscrire à un site de rencontre. Je lui conseillais donc de s'inscrire sur un site internet du type On va sortir, alias OVS. Ce site permet de rencontrer des personnes autour d'activités communes comme des randonnées, sport, théâtre, ciné, balades en ville, photos, expos, etc., etc. L'objectif de ce type de site est de rencontrer des gens de manière décontractée. Si vous venez d'emménager dans une nouvelle ville, c'est pratique si vous n'y connaissez personne, par exemple. Donc, quelques mois passent, je revois cette amie pour prendre de ses nouvelles et elle m'indique que tout va bien et que suite à mes conseils, elle s'était inscrite sur ce site et qu'elle participait à des rencontres, notamment de footing. J'avoue avoir lancé l'idée d'OS un peu au hasard, même si je pensais que ça pouvait marcher. Cela avait donc fonctionné et j'étais heureux que cette amie retrouve de l'énergie et se sente mieux. Quelques mois plus tard encore, elle m'annonce qu'elle organise ses propres rencontres sportives via le site et qu'elle est maintenant avec un jeune homme qu'elle a rencontré via les footings. Le résultat au final, c'est que cette amie qui était introvertie et déprimée moins d'1 an auparavant avait réussi à se relancer dans sa vie en se bougeant. L'histoire que je vous ai racontée date d'il y a plusieurs années. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a maintenant de nombreux sites qui permettent de faire des rencontres amicales ou qui permettent de développer son réseau social. Alors, voici 2 autres sites internationaux qui pourraient vous intéresser. Le premier, c'est Meetup. C'est un site avec des événements gratuits et payants sur des thématiques diverses et variées comme pratiquer le yoga, prendre la photo, des événements pour développer son business, des coachings en motivation, etc. Il y a beaucoup de choses. Et le second site, c'est un site qui s'appelle Internation. C'est un site qui permet à des expatriés de se rencontrer à l'étranger. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes à l'étranger pour quelques jours et souhaitez faire de nouvelles rencontres dans la ville où vous êtes. Vous trouverez d'autres sites sur Internet, mais qui semblent avoir beaucoup moins de succès et qui auront donc probablement moins d'abonnés. Alors mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire de la publicité pour ces sites, mais simplement de vous faire prendre conscience qu'il est très facile de faire de nouvelles connaissances, surtout dans les grandes villes. Le plus dur, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire de s'inscrire et de participer à des événements. Pour certaines personnes, cela sera très facile, pour d'autres, un peu plus difficile. Mais cette étape de passer à l'action et de provoquer des contacts, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et le jeu en vaut largement la chandelle. Rester à la maison et regarder de très bonnes séries américaines, c'est très sympa, j'aime ça aussi. Mais ne vivez pas votre vie par procuration derrière un écran. La vraie vie, ce sont les relations que nous entretenons avec d'autres personnes. Rien ne vaudra jamais le contact humain. Et des gens, vous pouvez en rencontrer partout. Dans des fêtes d'amis, dans des cours de danse, dans un cours de sport, dans un atelier de dessin. Bref, partout où vous pourrez être en groupe. Le plus important pour faire de nouvelles connaissances ou se faire des amis, c'est d'être ouvert et souriant. Par le sourire, nous attirons les personnes à nous parler et à venir vers nous. Il n'y a pas de hasard. Si vous faites la tête, on ne viendra pas vous parler. Si vous souriez, on viendra à vous. Donc, souriez et soyez ouverts à la conversation, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à aller voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.